société Hectare, spécialiste du terrain à bâtir depuis 25 ans, vous accueille dans ses nouveaux bureaux, boulevard Georges Besse, et vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de TV Sud pour un nouveau numéro de Croco Hebdo, le rendez-vous footballistique du lundi soir sur votre chaîne. Toute l'actualité du Nîmes Olympique à travers le championnat de France de national et malheureusement le week-end dernier, une défaite pour les crocodiles nîmois sur la pelouse du stade du Gazélec Ajaccio, le stade Ange Casanova. Défaite 2-1 pour les crocos. On va revenir en image bien évidemment sur cette partie de la 15e journée du championnat de France de national. Non sans vous avoir rappelé que le Nîmes Olympique a toujours un match en moins après l'annulation et le report à venir du match aux Costières face à Beauvais pour raison de mauvais temps. On va décrypter ce match aux côtés, bien évidemment, de nos consultants. Olivier Martinez, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ainsi que Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Patrick, nous avons encore invité quelqu'un qui était dans le groupe nîmois, bien évidemment, pour ce déplacement en terre corse. Pas facile, on le sait, pour le Nîmes Olympique d'évoluer en Corse. On a pu le voir par le passé, que ce soit avec l'équipe première ou avec la réserve de l'équipe professionnelle. Ce soir, il s'agit d'un défenseur, Yacine Adou. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un petit peu sur cette partie, aussi votre début de saison dans cette version 2011-2012 du championnat de France de national. Mais avant cela, bien justement, on va découvrir l'équipe qu'avait concocté l'entraîneur du Gazélec Ajaccio, Dominique Vénex, avec le 11 de départ. 11 Corses avec quelques noms qui vont sonner juste aux oreilles des Nîmois. Le gardien Maury, une charnière composée par Filippi et un certain Johan Bocconiano qui a signé l'été dernier en faveur du Gazélec Ajaccio. Romé et Santunione sur les côtés. À la récupération, Collinet et Dufaux. L'aile droite avec le capitaine Poggi. L'aile gauche occupée par Ben Yaya. Et puis une attaque composée par Guadier et Gbizier en fait. C'est un G-B-I-Z-I-E. Voilà, c'est pas évident à dire. Gbizier, voilà. Ainsi que par contre un nom que tous les Nîmois connaissent parfaitement. Il s'agit de celui de Michael Coloredo, avec ce formidable souvenir de ce but marqué contre Laval, l'un des buts de la montée du Nîmes Olympique en Ligue 2. C'était déjà il y a un petit peu plus de 3 ans de cela, Michael Coloredo, ancien attaquant du Nîmes Olympique. Un mot, Olivier, sur cette composition avec, c'est vrai, ces noms qui résonnent bien aux oreilles des fidèles du Nîmes Olympique. On a reconnu Ben Yaya, Coloredo, Bocconiano. Bon, après, c'est un 4-4-2 classique avec 2 attaquants. Axio, deux joueurs qui gardent bien les couloirs. C'était à mon avis un schéma qui pouvait contrarier aussi les Nîmois. Ça n'a pas été le cas en première mi-temps, on y reviendra. Et puis les retrouvailles avec Johan aussi, c'est plus récent, c'est le plus récent. Et puis on sait que Michael Coloredo avait à cœur aussi de jouer ce match, donc on sait que c'est toujours difficile et souvent ils se mettent en valeur lorsqu'ils jouent leur ancien club. Et ce fut le cas avec cette victoire des footballeurs corses devant leur public. On va regarder le 11 de départ aligné par Thierry Froger avec Cyril Merville, le nouveau gardien des Crocos. Une charnière classique avec le capitaine Benoît Poulain et Vincent Carlier. Maxime Punge qui s'est imposé dans le couloir gauche. Miodrag Stozic qui occupait le couloir droit. Et puis le milieu classique avec Piocel jouant devant la défense. Aux côtés de Sissan et non pas Stozic, c'est une erreur qui a été faite, mais bien évidemment de Jonathan Parpex. Jonathan Parpex qui occupe la place de Stozic. Stozic ne peut pas être 2 fois dans l'équipe, on le rassure. Et puis au niveau des ailes, Morio Gunbili à droite et Nicolas Benezé à gauche, très classique. Et puis surtout, Olivier, on peut le préciser, chaque fois que Seydou Koné, du fait d'une suspension, ne peut officier à la pointe de l'attaque nîmoise, eh bien on redonne la chance à Steve Agui qui avait déjà occupé ce poste lorsqu'il évoluait sous les couleurs de Vannes. Tout à fait, et en plus c'est vrai qu'il est assez efficace lorsqu'il occupe ce poste-là, puisqu'il a encore marqué.
Et c'est un joueur qui peut prendre la profondeur, qui est assez technique, qui est très adroit. Donc ce poste lui va très bien, même si on sait que derrière, il y a Greg Dutil qui peut jouer aussi. Voilà, le choix est donné à Steve Agui pour le moment et ça lui va très bien. Et puis sur le banc des remplaçants du Nîmes Olympique, aux côtés de Thierry Froger, on retrouvait le gardien remplaçant Mathieu Michel, qui a d'ores et déjà pris la place, en tout cas depuis maintenant 2 matchs dans le groupe de Haïdar Al-Shaibani. Aurélien Bosch, Yacine, vous étiez également présent sur le banc, Grégory Dutil et Issouf Ouattara. Mais peut-être un petit peu dire un premier mot, Yacine, sur l'ambiance générale qui régnait autour de ce déplacement. On sait qu'il faut toujours craindre les déplacements en Corse, même si l'équipe qu'on rencontre est en difficulté. Quel a été le mot justement de mise en garde de Thierry Froger, si mise en garde il y a eu avant le match? Il n'y a pas eu de mise en garde, il y a juste eu un petit dialogue entre lui et nous, comme quoi il nous a dit de ne pas avoir peur, de mettre le pied, de jouer les ballons. Il n'y a jamais eu de mort sur un terrain. Donc bon, c'est sur les supporters un peu, ça parlait, tout ça, mais bon, c'était un match comme les autres et il n'y a rien eu de plus, quoi. Vous n'êtes pas rentré en cours de jeu. Difficile de trouver du temps de jeu cette année du fait de la richesse de l'effectif. Quelle a été votre appréciation justement sur l'ensemble de la partie? On a bien commencé le match avec cette frappe de Steve Agui, qui a fini au fond des filets. On a eu quelques bons contres en première mi-temps et quelques bonnes actions qu'on n'a pas su concrétiser, pardon. Et après, en seconde mi-temps, on a un peu baissé le pied. Ajaccio a pris le dessus sur nous, surtout sur les occasions. On n'arrivait pas à ressortir, on restait dans notre partie de terrain. Cyril Merville a fait quelques beaux arrêts, mais bon, 45 minutes dans notre camp, on a eu une ou deux opportunités pour marquer, mais bon, ça ne suffit pas pour passer devant. Et logiquement, ils sont passés devant. 2-1, quoi. Est-ce que cette équipe corse du Gazélec Ajaccio vous a posé des problèmes particuliers d'un strict point de vue défensif? C'est-à-dire, est-ce que justement les attaques, les percées, que ce soit par les ailes ou bien par l'axe, ont posé des problèmes à la défense nîmoise? En première mi-temps, on ne les a pas vus. Là, en première mi-temps, comme je vous ai dit, on a pris le dessus sur eux. C'est surtout en deuxième mi-temps, ils nous ont posé quelques problèmes sur les ailes. Ils ont poussé avec leurs supporters, ils ont poussé. On n'a pas joué. Comme je vous ai dit, après, on peut pas défendre 45 minutes comme ça dans la première partie dans notre terrain sans avoir une occasion. Donc au final, on a pris ce penalty logique, quoi. On va justement revenir en image sur les faits de match de cette partie de la 15e journée du championnat de France de national. Des images qui ont été tournées par la Web TV du club du Gazélec Ajaccio, ce qui explique que peut-être vous verrez certains commentaires et certains inserts qui sont nettement en faveur justement du club corse. Les Nîmois qui évoluaient en blanc, me semble-t-il, peut-être pour la première fois de la saison. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la première fois que vous étreignez la tenue numéro 2, la tenue blanche, avec, on va le voir, donc les Corses qui évoluent en rouge, et cette frappe extraordinaire de Steve Agui. Patrick, c'est un geste remarquable. Remarquable, la frappe coup de pied qui est allé se loger dans la lucarne, c'est vraiment superbe. Et c'est vrai qu'à ce moment, il marque pas mal de buts, Agui, et il a confirmé le choix de Froger pour remplacer, bien sûr, l'absence de c'est nous connaît. Voilà. Et me semble-t-il, c'est Jonathan Parpex qui remise la balle pour Steve Agui. Je sais pas, ouais, peut-être Parpex ou 600. Voilà, on aura l'occasion de revenir et puis ensuite des Corses qui vont partir à l'assaut du but de Cyril Merville pour essayer de revenir à la marque. Et les efforts des Corses vont finir par être payants. Alors l'ouverture du score, on le précise, alors qu'ici c'est une frappe détournée qui passe au-dessus du but du Gazélec. L'ouverture du score s'est faite à la 3e minute de jeu, donc en faveur des Nîmois avec la belle frappe de Steve Agui. Et puis l'égalisation va venir de la part d'un ancien croco à la 40e minute de jeu. Et elle va être signée par Michael Coloredo. Un but vraiment impressionnant et un ciseau. C'est rare de voir des buts là aussi d'une telle beauté esthétique, on va dire, en termes de joli. Ouais, parce que c'est vrai qu'il est un peu seul, mais il doit reculer pour bien se placer, puis la frappe très fort. Merville ne peut rien faire, c'est un superbe but de Michael Coloredo, quoi. Mais bon, c'est un joueur aussi qu'il est très explosif, très, très vif, donc c'est pas étonnant qu'il mette ce genre de but. Mais quel beau but, un but contre Nîmes, ça doit lui faire très plaisir. Et qui plus est, un but remis de la tête par un ancien Nîmois, il s'agit de Ben Yahya.
Ce sont des anciens crocos qui ont ici ce ciseau acrobatique qui mystifie Cyril Merville, le portier du Nîmes Olympique. Et donc, qui permet au Gazélec d'Ajaccio de revenir à un but partout au moment où l'arbitre de la rencontre, Didier Falcon, assisté de Hubert Walter Lopez et de Gwenaël Pasqualotti, sifflait la mi-temps, changement de côté, et ensuite ces problèmes auxquels Yacine Adou faisait référence, en tout cas une attaque corse qui va poser des problèmes à la défense nîmoise. Des Nîmois qui ne vont pas réussir de l'autre côté du terrain à trouver la faille, avec là encore un bel arrêt de Cyril Merville sous le pressing corse, ici un coup franc tiré depuis l'aile droite. Et on va se retrouver face à la 82e minute de jeu en suivi de cette seconde mi-temps, avec ce penalty, avec une faute, on va le voir, de Miodrag Stozic, suite sur Michael Coloredo. Et c'est Verdier qui va, à la 85e minute de jeu, réparer cette faute sur ce penalty. On va y arriver. Alors qu'on voit ici le pressing, tout se passe du côté corse. Alors c'est vrai que le montage est effectué par la web TV du Gazélec d'Ajaccio, donc c'est vrai que toutes les actions sont bien mises en valeur pour l'équipe qui reçoit. Et ici, on arrive sur la faute à la 85e minute de jeu, alors qu'on pensait finalement que ce point du match nul, Yacine, allait satisfaire tout le monde. Oui, on pensait, parce qu'on a fait une mi-temps chacun, en gros, donc on pensait que le point du match allait nous satisfaire, mais bon, on devait gagner ce match. On n'a pas su gérer en première mi-temps ce but d'avance. Et la joie des supporters corses avec cette égalisation signée par Verdier. Score final 2-1. Et un autre fait de match, on peut en parler, c'est un but refusé à Issouf Ouattara. Là-dessus, on va peut-être le découvrir sur ces images. Il y a eu pas mal de discussions. Non, il a pas mal. Je ne vois pas pourquoi il est refusé. C'est un arbitrage à la maison. La sortie assurée pour monsieur l'arbitre. Je vais me retenir de parler de l'arbitre encore. D'accord, parce que c'est vrai que chaque semaine, là, Olivier, vous changez un petit peu les arbitres, mais c'est vrai que c'est scandaleux. Lorsqu'on revoit ces images, il y a franchement matière à s'interroger sur les motifs de refus de ce but. Ça fait un mois ou 2 mois, j'ai l'impression de répéter la même chose. Je regarde les images, je trouve ça scandaleux. Mais bon, après, à force, on va dire que je suis trop partisan, mais je comprends pas. On dirait que c'est notre sport auquel les Limois jouent, parce que ça serait dans l'autre sens, il aurait été accepté, validé, mais bon, là, regardez, comment on peut refuser le gardien relâche le ballon, le joueur le pousse. Comment on peut refuser un but? Je sais pas. Franchement, il faudra m'expliquer. Mais ça fait beaucoup de fois que les Nîmois sont lésés quand même par l'arbitrage, et j'espère qu'on montera, parce que sinon on aura vraiment beaucoup de choses à dire, même si on ne va pas se cacher derrière le fait qu'on gère mal nos situations, parce qu'on doit souvent gagner les rencontres et au final on fait le nul ou on perd. Mais malgré tout, l'arbitrage n'est pas en notre faveur, loin de là, quoi. Alors M. Falcon, qui à l'issue du match a expliqué à nos confrères corse, je cite, avoir voulu protéger, je cite, l'intégrité physique du gardien de but du Gazélec, Maury. Alors c'est vrai qu'on peut se demander si l'intégrité physique de Maury était en danger. Patrick, avec votre regard de sage, est-ce que vous pouvez en douter? Oui, on peut en douter, parce que sur cette action, il n'y a rien à dire, il se jette, il marque, il n'y a pas il relâche la balle, il relâche la balle, qui plus est, donc il arrive, il peut marquer ce but, et ça aurait été un moindre mal pour l'équipe nîmoise. C'est quand même rageant à chaque fois, mais c'est vrai, comme le dit fort justement Froger, il faut être plus réaliste, plus tueur, et on sait que quand on va jouer en Corse, c'est toujours très 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 difficile, et si on ne se transcende pas nous-mêmes, l'équipe, on n'arrivera pas de bien jouer. Malheureusement, ça ne suffit pas, surtout en national. Et sur le but, il faut savoir se sortir les tripes. Thierry Froger, le coach nîmois, a ironisé auprès de notre confrère d'Ami Libre en disant l'arbitre avait certainement un avion à prendre. C'est pour ça. Voilà. En tout cas, peut-être. Voilà. Un but malheureusement qui a été refusé aux Nîmois, mais qui aurait fait un bien fou avec ce point du match nul que les Nîmois avaient quand même mérité sur l'ensemble de la partie. 2 remplacements effectués par Thierry Froger. Sébastien Piocel qui est sorti à la 84e minute
avec Aurélien Bosch qui a pris sa place sur le terrain. Et puis Steve Agui, le buteur nîmois, qui est sorti à la 78e minute de jeu, qui donc a pris part lui aussi à cette victoire nîmoise en étant buteur. C'est Ouattara qui rentre en place de Bénézé. Voilà, c'est Ouattara, pardon. Et Dutil qui remplace Piocel. Et Dutil qui remplace Piocel, autant pour moi. Il n'a jamais été question pour vous, Yacine, justement, du fait de la physionomie, de la mesure où Nîmes, à un moment, devait conserver le score, puis ensuite devait peut-être courir après le score, que vous puissiez rentrer. Est-ce qu'à un moment, il était question que vous puissiez rentrer dans la partie? Non, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas plus que vous. Je ne devais pas rentrer. Personne m'a dit d'accélérer l'échauffement ou pas. Donc je me suis chauffé toute la deuxième mi-temps sans rentrer. Donc un système de jeu malheureusement qui n'a pas permis aux Nîmois de ramener un point en Corse. Finalement, lorsqu'on voit ces images, Olivier, est-ce qu'on se dit que subir le pressing corse a peut-être mis les Nîmois dans une mauvaise passe en termes, on va dire, de pressing? C'est-à-dire que les Nîmois, comme nous disait Yacine, avaient fait le jeu en première mi-temps et là finalement, à force de subir, on finit par devenir peut-être plus friable dans la façon de défendre dans l'axe. Moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé que la défense avait été solide, la défense des Nîmois, bien au contraire. Par contre, je trouve qu'on a souvent les mêmes scénarios, c'est-à-dire qu'on mène au score rapidement. Et après, comme à Bayonne, en fait. Voilà, et après, on a l'impression... Et pourtant, l'adversaire c'est pas des foudres de guerre. Ajaccio, je veux dire, ils ne seront pas de la montée. Bayonne, ils sont loin de pouvoir monter. Et malgré tout, on ne sait pas si on doit défendre, si on doit tenir le résultat ou si on doit continuer à attaquer. Alors on est entre deux, on continue à attaquer, mais on ne met pas les buts, comme le dit Patrick, qui est des buts tueurs, qui pourraient rendre la partie facile, chose qu'on faisait en début de saison, après les 3 défaites, parce que au tout début, c'était pas ça. À partir du mois de septembre. Voilà. Ouais. Et là, on a du mal à tuer les rencontres. Et après, on défend. Mais le souci, c'est qu'on défend tellement bas qu'on n'est pas à l'abri de ces pénaltys, de ces fautes de main, d'erreurs individuelles. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas capable, c'est ça qui m'inquiète, de dire, voilà, qu'on subisse un quart d'heure, c'est normal, ça arrive au football, 20 minutes, mais 45 minutes, c'est qu'à un moment donné, on est incapable de monter, de dire, on monte la ligne de récupération de 5, 10, 15 mètres. Mais on arrête de reculer. Et nous, on recule jusqu'à ce qu'on prenne un but, 2 buts, et c'est interminable. Et on ne voit pas la fin. Et c'est ça qui m'inquiète. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'arrive pas à remonter d'un cran. Ouais. Parce qu'on a culé devant nos buts. En termes de coaching, comment on pourrait inverser cette tendance selon vous? Mais moi, je pense que c'est au niveau, c'est les joueurs. À certains moments, c'est vrai qu'on peut avoir un passage à vide, mais surtout à l'extérieur, il faut qu'on soit plus solidaire. Il ne faut pas que chaque fois, il y ait des vagues incessantes qui viennent sur le but nîmois, parce qu'après, il arrive ce qui est arrivé. On doit avoir, avec l'expérience qu'on a, l'équipe qu'on a, ou alors, on se voit plus beau que ce qu'on peut être. Parce que dans les duels, on a été présents. On a été très bon dans les duels. Il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de la défense. Je pense qu'après, il faut se dire que s'ils poussent, c'est qu'ils sont en supériorité numérique, c'est-à-dire que les latéraux participent, donc c'est-à-dire qu'il y a des espaces. Et on ne sait pas utiliser l'espace que l'on a. C'est ça qui est dommage. Selon vous, Yacine, le fait de ne pas avoir joué finalement le week-end précédent avec l'annulation du match de Beauvais a peut-être fait que vous n'étiez peut-être pas dans la même rythmique physique que les footballeurs corses? Peut-être ça a joué, mais bon, je pense, sur un match comme ça, je pense pas que... Que ça fasse la différence? Ouais, je pense pas. Non. Il faut être plus dur, à mon avis. Il faut que ça soit plus engagé de notre part, tout en respectant les jeux, mais il faut être plus dur dans les duels. Il ne faut pas se laisser marcher comme des moments, on se laisse marcher à l'extérieur. Des moments où on joue bien au football, comme on le dit souvent, mais bien jouer, quand on est professionnel, c'est surtout gagner. Être plus dur, Olivier, selon vous, est-ce que ça passe aussi par un retour de quelqu'un qui sait être dur dans les duels et qui s'appelle Emmanuel Corrèze? Oui, peut-être aussi, mais je pense pas que. Je crois pas que les joueurs ils aient démérité, parce que derrière ils ont été solides, milieu de terrain c'est du costaud. Après il y a peut-être juste une prise de conscience où il manque peut-être que Benoît doit essayer aussi d'imposer aux autres de monter d'un cran et de plus reculer, et c'est pas facile lorsque les vagues arrivent, comme le dit Patrick. Ou alors peut-être changer le système. Je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient encore en 4-4-2 à Ajaccio, et est-ce qu'ils étaient à 2 axiaux dans l'axe, enfin 2 axiaux en attaque, ou est-ce qu'ils avaient écarté? Je ne sais pas, j'ai pas vu la rencontre complètement. Mais est-ce qu'il ne fallait pas changer le système? Puisqu'on n'arrivait plus à bloquer les latéraux, est-ce qu'il fallait... Voilà, il y a peut-être aussi Froger qui doit peut-être aussi à ce moment-là se remettre en cause. Je veux dire, on ne peut pas non plus toujours taper sur les joueurs. Là, peut-être que sur le coup, il y avait un choix tactique qui n'a pas été le bon pour le coach chinois aussi. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait trop de fois que ça se répète. Et à un moment donné, c'est plus un accident. Et c'est synonyme, malheureusement, de défaite pour le Nîmes Olympique. On va revoir les résultats de cette 15e journée du championnat de France de national avec la victoire de Luzenac vendredi en fin d'après-midi 2-0
face à Rouen. Le Poiré-sur-Vie qui s'impose également 2-1 devant Vannes. Orléans et le Paris Football Club partagent les points 0 partout. Belle victoire de Quevilly, 4-2 face à Cherbourg. 0 partout entre Beauvais et Martigues. Niort l'emporte assez aisément devant Besançon 3-0. Créteil est tenu en échec sur son terrain, 1 but partout par Fréjus-Saint-Raphaël. Le Gazélec, donc samedi après-midi, l'emporte devant Nîmes 2-1. Et puis en fin d'après-midi, toujours samedi, c'est le Red Star qui, comme à son habitude, perd à domicile et puis gagne de temps en temps ses matchs à l'extérieur, qui l'emporte 1-0 sur la pelouse de Colmar. Enfin, l'Aviron Bayonnais, dans un match quasiment similaire à celui que les Nîmois ont perdu il y a un petit peu plus d'un mois de cela. L'Aviron Bayonnais l'emporte finalement 2-1 devant Épinal, alors que c'était Épinal qui avait assez rapidement ouvert la marque. Et finalement, ces Diables de Bayonnais l'emportent au finish, ce qui montre, Olivier, bien qu'il y a cet esprit très resserré entre des équipes qui sont certes en queue de peloton, mais qui sont très très durs à jouer à domicile. Et ça, on le retrouve souvent en national, cet esprit un peu, je dirais, de région. C'est-à-dire les Basques, les Corses, voilà, toutes ces équipes qui ont des identités fortes. Qui ont une grosse identité, eh bien, on le retrouve souvent en national. Ils font la différence. Et je pense que Bayonne n'a pas fini de gagner à domicile parce qu'ils mènent la vigueur à beaucoup d'équipes. On a vu Nîmes, on a vu Épinal et c'est pas fini. Et c'est vrai qu'ils ont un supplément d'âme qui, à ce niveau-là, suffit pour remporter des matchs. Et c'est ce qui doit de temps en temps manquer aux leaders. Voilà, les Nîmois, les Spinaliers, sur le coup, voilà, il va falloir vraiment, comme dit Patrick, il va falloir remettre un colbe de chauffe, se remettre un petit coup et faire toujours un peu plus que ce qu'on fait actuellement. Épinal qui reste en tête de ce championnat de France de national avec 30 points, un point d'avance sur Niort, 2 longueurs d'avance sur le troisième qui est Rouen. Fréjus-Saint-Raphaël est quatrième avec 24 points au même titre que Quevilly. Sixième Vannes avec 23 points à 1 point de plus que le 7e qui est Orléans. Nîmes avec un match en moins, 8e avec 21 points, égalité avec Martigues et le Paris FC qui ont un match en plus. Le 11e rang est occupé par le Poiré-sur-Vie avec 20 points. Le Gazélec et Colmar sont à 19 points, 14e Cherbourg avec 18 points au même titre que Créteil. 16e Luzenac avec 17 points. La 17e place est occupée par Beauvais avec 16 points. Ferme la marche avec seulement un point d'écart entre le Red Star et la Lanterne Rouge avec 12 points. 18e et 19e Besançon avec tous deux 13 points. La prochaine journée qui se jouera non pas le week-end prochain du fait de la Coupe de France, mais le week-end du vendredi 25 et du samedi 26. 16e journée avec Rouen-Créteil, Besançon-Vannes, Martigues, Gazélec-Ajaccio, Cherbourg-Beauvais, Fréjus-Saint-Raphaël, le Poiré-sur-Vie, le Paris FC qui accueillera Quevilly, le Nîmes Olympique à 20h qui recevra Colmar aux Costières, et puis les matchs du samedi à partir de 18h, le Red Star qui recevra Luzenac, l'Aviron Bayonnais qui se déplacera à Niort, et enfin Épinal qui accueillera Orléans. Il y a de belles rencontres à venir. Alors qu'on le rappelle pour nos téléspectateurs, il y aura une rencontre ce vendredi au Costières, un match amical face à Martigues, histoire bien de ne pas perdre justement la main et le rythme de la compétition. Autre club de national, Martigues, qui sera ce vendredi au Costières. On va observer une page de publicité, puis on se retrouve avec notre invité Yassine Adou, nos consultants Patrick Champ et Olivier Martinez pour la deuxième partie de Croco Hebdo. Restez avec nous. De retour sur le plateau de Croco Hebdo avec Olivier Martinez et Patrick Champ, que vous ne retrouverez pas exceptionnellement après cette émission au commentaire du match, puisque nous n'étions pas en Corse pour filmer le Gazélec d'Ajaccio face au Nîmes Olympique. Il faut dire aussi que lorsque Olivier Martinez et Patrick Champ font des déplacements en Corse, ils gardent un souvenir très particulier de l'île de Beauté, n'est-ce pas, messieurs? Oui. C'est la catastrophe. Chaque fois qu'on était parti à Bastia, on avait pris 6. Il y a 2 ans, on était invité par Pierre-Paul Castelli, mais au moins on a été très gentil avec eux. Du coup, on nous a plus réinvités. Voilà. Voilà. Bon. Donc, vous ne retrouverez pas le match entre le Gazélec et le Nîmes Olympique. En revanche, après cette émission, n'oubliez pas que vous retrouvez un grand moment de handball avec la Coupe d'Europe de handball féminin et la belle victoire des Nîmoises du HBCN devant les Autrichiennes de Feldkirchen. C'était vendredi dernier à la Sporthalle de Feldkirchen.
Et Télésud était présent pour vous rendre compte de cette partie qualification pour les huitièmes de finale des filles de Manuela Aili, à suivre juste après Croco Hebdo avec Jean-François Pilès et votre serviteur aux commentaires. Messieurs, on va revenir sur cette partie, non pas la partie en effet du Gazette d'Ajaccio, on a vu les images. On reviendra tout à l'heure sur le match du Nîmes Olympique en Coupe de France face à Alès avec un petit aspect que nous allons décrypter. Mais avant cela, on va regarder le temps de jeu des joueurs du Nîmes Olympique en cette saison de championnat 2011-2012 avec Benoît Poulain, le capitaine, qui s'empare de la tête de ce classement du fait de ses 13 matchs et des 2160 minutes jouées devant Mourui Ogunbeyi avec 14 apparitions et 1238 minutes pour l'ailier droit nîmois. Troisième, Vincent Carlier, l'autre patron de la défense nîmoise avec 1170 minutes et 13 apparitions sous le maillot des Crocos. Haïdar El-Shaibani est toujours quatrième avec 1080 minutes et 12 matchs. Enfin, Maxime Poungé fait son apparition avec 999 minutes et 11 apparitions sous le maillot Croco. On le voit, la défense nîmoise commence à prendre un petit peu forme. Vous concernant, Yacine, vous êtes apparu avec 376 minutes, donc le temps de jeu pour l'instant est inférieur aux 5 premiers que l'on a vus. Votre dernière apparition, c'était 11 minutes lors du match Nîmes-Orléans. Vous avez joué au total 3 matchs pleins, Nîmes-Niort, Épinal-Nîmes et Nîmes contre le Paris FC. J'imagine que c'est dur cette année du fait de l'effectif de se faire sa place. Ouais, c'est dur par rapport à l'effectif, par rapport au match que j'ai fait, pas très performant. Donc après, c'était logique que le coach fasse ses choix. Donc après, la saison est longue, il y aura des blessés, des suspendus, donc le coach a besoin de tout le monde. Donc moi, comme la saison précédente, la saison encore avant avec Cavalli, je lâcherai rien jusqu'au bout, je donnerai le maximum et j'espère que ça paiera un jour ou l'autre. C'est dur de confirmer après la belle saison de l'an passé, pourtant qui est au niveau inférieur au national. Est-ce que c'est la deuxième année où vous jouez beaucoup et c'est dur à confirmer ou c'est juste les aléas, les blessures, les suspensions, hein. les gens qui font leur place? Je ne dirais pas que c'est dur, mais bon, pour mon cas personnel, premier match championnat, je prends un carton rouge avec 4 matchs de suspension. Ça, vous le traînez encore? Ouais, ça c'était dur à digérer, qu'après le coach a mis son équipe en place, j'ai du mal à revenir. Après il m'a remis dans l'équipe, j'ai pas été très performant. Donc après voilà, j'étais remplaçant, j'étais pas dans le groupe. Après il m'a refait jouer encore en Coupe de France, j'ai pris encore un carton rouge malheureusement pour moi. Donc c'est dur cette saison, ce début de saison pour moi est difficile. Mais bon, je travaille et le travail. Et ces cartons rouges, c'est quoi? C'est la frustration ou c'est l'effet de jeu qui font que vous prenez ces cartons rouges? Le premier carton rouge, tout le monde l'a vu, c'était un tacle au genou, donc carton rouge mérité, un peu d'énervement. Pour lancer la saison. C'était contre Vannes, hein, c'était contre Vannes. C'était Vannes, un prétendant à la montée. Donc premier match assez difficile et après le deuxième, je dois jamais prendre ce deuxième carton jaune. En Coupe de France, sur un corner, je ne dois jamais prendre ce carton jaune, donc ce carton rouge, il est pour moi, il est pour personne d'autre. Avec 2 apparitions après la première suspension à l'issue du match contre Vannes, vous aviez joué 75 minutes, en plus c'était un carton rouge qui était intervenu dans le dernier quart d'heure de la partie. Un retour contre Martigues avec 16 minutes jouées lors d'une belle victoire, 4-1. Ensuite, 4 minutes pour la fin du match à Cherbourg, lors du déplacement à Cherbourg. Et puis, on l'a dit, c'est 3 matchs pleins, 90 minutes avec la réception du Paris FC, le déplacement à Épinal et Nîmes-Niort. Et puis ensuite, c'est 11 minutes jouées le 12 octobre contre Orléans. Par rapport au système de jeu, on le voit actuellement, Thierry Frogier, on le sent, est quand même un petit peu indécis, en tout cas par rapport aux compositions. Si Maxime Poungé s'est totalement imposé dans le couloir gauche, Vincent Carlier et Benoît Poulain dans l'axe, on a vu parfois Jonathan Parpex descendre sur le côté droit. On a vu également Miodrag Stozic évoluer dans cette position. On a vu également, on vous a vu, Yacine, à ce poste. Est-ce que Thierry Frogier vous a été plus précis peut-être dans ses demandes? Qu'est-ce qu'il attend véritablement du défenseur qui évolue dans ce couloir droit? Ça aussi. Ouais. Il y a aussi Moussa qui peut jouer à ce poste-là.
il attend que ce soit un vrai défenseur d'abord, et après qui attaque, quoi. Mais bon, il attend pas comme Maxime fait sur le côté gauche, qu'il fait très bien. Il attend pareil du côté droit, quoi. Il n'attend pas un attaquant, il n'attend pas un arrière droit qui va marquer des buts ou qui fait des passes D, peut-être, mais bon. Il attend d'abord un vrai défenseur, comme il le dit souvent. Et après, c'est ses choix, donc voilà, on respecte ses choix. Mais disons que c'est vrai que sur ce couloir droit, il y a eu, même par Pex, il y a eu des cartons qui ont été pris. Ça a été, disons, très très chaud sur le flanc droit. Et on n'arrive pas à faire le pendant du côté gauche où ça amène aussi offensivement. Hein. À part si Adou aussi avait ses coups de pied arrêtés, qui a une bonne vision du jeu. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à dégager un joueur qui s'impose sur ce côté droit. Autant on va dire, il y a pas photo à gauche. fait l'unanimité à gauche, autant à droite, il y a encore un poste à pourvoir, entre guillemets. Ouais. Surtout qu'à gauche, on a deux joueurs qui sont capables, même Bosch est capable. Et c'est deux postes spécifiques. On l'avait dit en début de saison, hein, qu'il manquerait des purs latéraux droits. Par contre, c'est vrai qu'on a l'impression aussi qu'on sacrifie ce poste. On sacrifie quand même Yacine Adou qui est capable d'occuper et Moussa Sidibé qui à mon sens a fait une très bonne saison à ce couloir droit. Il nous a prouvé qu'il était très bon défenseur. Il est très blessé aussi. Il est un très bon Il a été blessé, voilà, c'est ça. Mais il est revenu de blessure et on ne le voit toujours pas à droite. Ouais. Et j'ai l'impression que pour ne pas sacrifier Stozic, pour ne pas mettre Stozic sur le banc de touche, parce que c'est vrai que malheureusement le milieu tourne très bien, hein, on le voit, même Yacine a du mal à s'imposer parce que les trois, le trident, il y a Corrèze qui n'est pas là. Ouais. On sait que si on lui passe Stozic à droite, lorsque tout le monde est dans le milieu de terrain, et bien Stozic est sur le banc des remplaçants, puisque derrière Carly et Poulet, ça ne bougera pas. Donc il reste une place à droite. Et malheureusement, ça ne bénéficie pas à Yacine ou à Moussa. Et je pense que ce n'est pas forcément rendre service à l'équipe, parce que Stozic, il joue de temps en temps à droite, mais ce ne sera pas son poste de la saison, et il manquera toujours ses automatismes à droite. On sera attentif, en tout cas, à la suite des équipes à venir au niveau des compositions. Vous dire, au niveau justement, des enseignements de cette défaite à Ajaccio, que Abdelmalik Sissane a été averti, il a reçu un carton jaune, ainsi que Mori Ogunbiyi. De ce fait, Mori Ogunbiyi sera suspendu lors de la prochaine rencontre, lors de la réception de Colmar. Ce sera non pas ce week-end, mais le prochain. Donc il faudra trouver une autre solution, hein, sur le côté droit. On parlait de la droite. Mais là, c'est moins grave parce qu'il y a Ouattara, il y a Guy, il y a Bénézé, il y a du monde sur le couloir. Voilà, il y a moyen de trouver une solution de remplacement efficace. Du côté des buteurs, le classement que nous allons redécouvrir avec Sédou Koné qui est toujours premier avec 10 buts. Steve Agui qui améliore ses statistiques, qui passe à 4 buts. Petit à petit, Steve Agui revient sur Sédou Koné avec, on l'a vu, une très très belle réalisation qui, sans nul doute, rentrera très bientôt au décibelomètre, même si ce match n'a pas été commenté par nos consultants. Mori Ogunbiyi est troisième avec 2 buts, au même titre que Jonathan Parpex, que Benoît Poulain et que Miodrag Stozic, lui aussi auteur de 2 buts. Septième, Nicolas Bénézé, ex-aequo avec Issouf Ouattara, avec une réalisation. Et du côté des passeurs, Mori Ogunbiyi est toujours premier, devant Sédou Koné, Emmanuel Corrèze, Abdelmalik Sissane, Jonathan Parpex et Benoît Poulain, avec une passe décisive chacun. Voilà en ce qui concerne justement les statistiques. On parlait tout à l'heure, Yacine, de la dureté du national. Est-ce que cette différence justement dans les interventions, notamment en défense, vous a étonné lorsqu'on passe du statut professionnel de Ligue 2, avec toujours le statut professionnel aujourd'hui en national, mais par rapport à des équipes qui ont le statut amateur et qui jouent en national, avec ce côté beaucoup plus rugueux justement dans la façon de jouer? Non, ça ne m'a pas surpris parce que j'avais déjà vu quelques matchs de national. Mais c'est vrai que c'est rugueux, mais bon, c'est vraiment rugueux, mais c'est surtout les arbitres qui abusent un peu des cartons, je pense. Carton jaune, carton rouge, je ne parle pas pour moi. C'est moi qui le dis en plus, pour le voir. Je ne parle pas pour moi parce que moi, mon premier match, le rouge est mérité. Donc, mais bon, sur certaines fautes, les arbitres sont un peu durs, quoi. Et on verra d'ailleurs que côté ajaxien, 3 joueurs ont été avertis. Coloredo à la 19e, pardon, à la 31e, Collinet à la 19e et Santunione à la 84e minute. Donc également du côté ajaxien, pas mal de fautes sifflées par les arbitres. Tiens, on va revenir sur un aspect de la partie de Coupe de France perdue au pénalty contre Alès. Mais avant cela, on va passer une photo. Je voulais savoir, messieurs, si vous connaissiez les 2 personnages qu'on voit à l'écran.
Olivier, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça me parle ça, c'est même pas chaud. Voilà. Stadler et Waldorf. Alors, ce n'est pas bien évidemment Olivier et Patrick Chang, quoique Patrick est un petit peu dans l'affaire, parce que si vous écoutez la petite rubrique que nous a préparée Guillaume, vous allez comprendre que lorsque Patrick se retrouve en tribune de presse, au micro, au commentaire avec Pascal Caro, ex-grande voix des commentaires de foot du côté de l'AC Arles, et joueur lui aussi qui porte le crocodile haut dans son cœur, et puis on peut avoir des échanges assez étonnants. Écoutez. C'est bien joué là, les Goodby. C'est super bien joué avec Koné. Il ne faut pas qu'il prenne de l'élan. Bon ballon, Koné. Occasion de but pour Agi. Non, c'est pas Agi, pardon. Si, c'est Agi. C'est Agui. Oh là là, quelle occasion. On avait le peigne d'arriver, de ne pas arriver à scorer sur cette action-là, parce qu'il ne faudra pas en avoir 50 000. C'est vrai qu'il n'a pas fait le MacGyver, parce qu'il avait le pain, le couteau et la confiture, et il n'a pas fait une tartine. Il n'a pas tartiné. Par contre, il s'est amené les pinceaux. Alors, vous voyez, on parle pas que de foot sur cette émission, on parle de confiture, de tartines, on fait référence à des séries américaines qui ont illuminé notre dimanche après-midi il y a quelques années en arrière. Les deux gars, peut-être une rubrique qui pourrait s'installer dans le paysage de cette émission. En tout cas, il y avait beaucoup de complicité et d'humour dans cette rencontre de Patrick aux côtés de Pascal Caro. Oui, effectivement, on était, à des moments, je crois qu'il n'y a pas que le football, et il faut faire vivre un peu la rencontre, et comme à des moments c'était un peu difficile, on essaye de rajouter un petit peu de la sauce qui est à notre façon. Voilà. Alors vous aurez corrigé de vous-même, bien évidemment, ce n'est pas Agi, c'est bien Steve Agui, l'un des attaquants nîmois, et peut-être qu'ensuite en passant à Agui, par association d'idées, c'est MacGyver qui a fait son apparition. Encore il aurait pu dire MacGyver. MacGyver, oui, c'est vrai. Pascal, si tu nous regardes. Voilà. Allez, on va passer à autre chose. Il s'agit bien évidemment de notre top bulle, le décibélomètre. On va très certainement faire entrer le beau but de Steve Agui contre Ajaccio dans celui-ci. Avant cela, un mot sur l'amélioration des conditions, on va dire, d'entraînement au niveau notamment du site de la Bastide, du centre justement de formation et du site dans lequel vous évoluez avec l'équipe. Yacine, quels sont les changements qui vous ont le plus époustouflé justement en termes de confort pour les joueurs dans la façon de s'entraîner et d'évoluer dans des structures vraiment professionnelles? C'est surtout le terrain. On a beaucoup de terrain et surtout on a des synthétiques. Comme cette semaine, on n'a pas pu s'entraîner sur la pelouse vu les conditions météorologiques. Donc on s'est entraîné sur le synthétique. Donc c'est pratique, et il y a aussi un tennis-ballon. Donc des fois, on peut, quand c'est libre, on peut aller faire des tennis-ballons. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Tout cela, c'est sur le site de la Bastide. Et on rappelle d'ailleurs, Patrick, que le match de la réserve a été annulé parce que la pelouse de l'annexe est actuellement impraticable du fait des fortes précipitations qui se sont déroulées au cours des 2 dernières semaines sur le Grand Sud de la France. Allez, on va observer une petite pause dans cette émission, prendre plaisir à revoir des buts nîmois. C'est notre top but, c'est le décibélomètre. Allez, c'est parti pour Corrèze. C'est pas trop mal frappé. But! Le doublé de Seydou Koné. Superbe passe de Corrèze qui a mis un ballon, il a mis une galette sur la tête de Koné qui double la mise. Ce garçon, Corrèze, a les pieds en or. Allez, le coup de bille, bien frappé. Eh oui, superbe but, Poulet. Pour les Nîmois, 2-0. 2-0. Sur ce beau corner de Ogunbi. Ogunbi est bien coupé par Poulet. Pour le capitaine Benoît Poulet. Ça va faire jouer le porteur. Allez, Agui, c'est à toi de faire jouer. Maintenant Parpex. Parpex, ça c'est super de la part de Parpex, ça c'est très bien joué. Allez, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est très bien ce qu'a fait Parpex. Excellent de la part de Parpex. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a 2 contre 1 à faire. Il y a 2 contre 1. Oui, superbe but de Agui qui marque son troisième but. Et Steve Agui qui marque son troisième but à 3 rencontres. Et ça, c'est encore grosse faute du milieu niortais, mais
Très belle anticipation de Parpex en défendant très très haut. Il conserve toujours les jeunes et c'est vrai que Kagi, quand il est rentré, n'avait pas fait une prestation exceptionnelle. Et c'est normal qu'ils soient sortis du groupe. Allez, Attention, ce centre à venir de Gounbi. La tête de Koné, Le centre de Gounbi et but magnifique de Koné qui nous fait une pirouette fabuleuse. Oh là 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 là. Venu d'ailleurs. Oh, y aller. Enfin une bonne situation. Et but Issou Ouattara pour sa première entrée au Costière. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné. Il est face au gardien. But De Koné. Super but de Seydou Koné. Il est mérité du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné, qui a fait preuve de beaucoup de métier. Allez, c'est frappé, c'est bien coupé, c'est but. Superbe but. Largement mérité pour les Crocos. Oui, superbe but. Une galette fabuleuse de Yumi. Et but de... C'est Stozic. C'est Miodrag Stozic qui ouvre son compteur-but. Ah ouais. Et encore un but coupé. Un casque d'or. Et Premier une tête. poteau. Ah ouais, magnifique. Très bien frappé encore. Belle récupération là. Corrèze qui fait un très bon début de match. Ah, il a envie, Corrèze, allez, bon ballon pour Bénézé. Bénézé, faut pas le rater. Ouais. Pour sa première Bon occasion. but de Bénézé, joli. Belle récupération. Bonne récupération et superbe ballon donné sur Bénézé. Et Olivier parlait d'efficacité. Et ben, quasiment première occasion et premier but. Ouais, mais c'est sur une belle transversale, superbe. Alors, on a vu le tacle glissé de Corrèze. Justement, Olivier, qu'il est le numéro 1. D'ailleurs, je ne crois pas que les Nîmois se font. On connaît quel solide, qu'est-ce qu'il est solide. Il faut aller au bout, mon petit. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Quel but de Koné. Superbe but de Koné. Quel but. Il a tout fait, Koné. Koné, il a tout fait. Il s'est retourné, il a fait petit pont, il a accéléré, il a roulé. Et il a fait la misère. Quel but, le plus beau but. Et je pense que Besançon ne sera pas à l'heure aujourd'hui. Le train partira sans eux. Énorme signé Seydou Koné qui fait le Ah but. ouais, il a fait tout seul. Il se l'est fait tout seul, Koné. Oh, quel but de Seydou Koné. Ah oui. C'est aussi ça le national, hein. C'est bien beau de flammer, mais il faut aussi tenir la longueur. Voilà, ça s'est joué. Allez, Adou, il faut passer derrière Agui, voilà, il faut prendre le couloir. Voilà, comme ça on donne une solution. Oh que c'est bien joué ça. Oh que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Bravo. Ouais. Oh le but. Oh le but exceptionnel de Parpex. Oh le but de monsieur Parpex. Oh là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, magnifique. Et ça vient récompenser l'énorme début de partie de ce joueur qui était vraiment au four et au moulin. Qu'on avait vu depuis le début de cette partie. Quelle construction. Quelle construction en effet sur ce but de Jonathan Parpex avec cette lucarne et cette toile d'araignée qui a été ôtée par ce ballon. On vous voyait sourire sur le deuxième but. Je crois que c'est le but de Seydou Koné lorsqu'il a tout fait Koné, comme le commentateur le dise. C'est vraiment du très beau football que l'on voit ici Yacine. Ouais, surtout le but de Seydou, là, il est dos au but, il arrive à garder le ballon, il se retourne, il dribble, il percute, après il a eu un superbe enroulé pied droit, petit filet. Franchement, ça un vrai but, quoi. Un très beau but, on aura l'occasion d'y revenir et on espère voir d'autres buts aussi beaux que cela lors des prochains matchs, notamment avec la belle réalisation de Steve Agui à Ajaccio. Mais également, on le rappelle, ce vendredi à partir de 18h, le match amical qui est organisé au Stade des Costières entre le Nîmes Olympique et le Football Club de Martigues, un habitué
du national. Et puis aussi, c'est un bon souvenir, Olivier, puisque il y avait une large victoire en faveur des Nîmois en septembre dernier face à Martigues. C'était un petit peu le match déclencheur de la série de victoires des Nîmois. Martigues nous sourit bien, mais il faut se rappeler qu'on a eu 2 buts dans les fins fonds des arrêts de jeu, donc c'est pas non plus, ça n'a pas valeur de repère. Mais c'est vrai que Martigues nous réussit bien, que ce soit en coupe ou en championnat. Jusqu'à présent, c'est toujours bien passé. Donc, bon, mais là, c'est surtout histoire de garder le rythme de la compétition. Le résultat sera important parce qu'il faut toujours gagner. Mais bon, il sera moins, donc il comptera 0 points. Comment vous préparez-vous, Yacine, pour cette suite de saison? Comme je vous dis tout à l'heure, hein, par rapport à mon temps de jeu qui est réduit en ce moment, je vais travailler pour moi, pour l'équipe, si j'ai du temps de jeu. Et comme je vous ai dit, le travail paye et j'espère qu'il paiera un jour pour moi. Le travail finit toujours par payer. Voilà. C'est la maxime bien connue. Rendez-vous donc au Costières à partir de 18h. Si vous nous regardez en direct ce lundi soir, rendez-vous dans quelques minutes pour le match entre Feldkirchen et le Handball Cercle Nîmes. Merci Patrick Champ, merci Olivier Martinez d'avoir été avec nous, merci aux supporters présents et merci à Yacine Adou d'avoir été sur ce plateau de cette excellente suite de saison et vous revoir dans ce couloir droit parce que vous faites partie des bons éléments de ce 11 Nîmois. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission de Croco Hebdo. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour les images de Nîmes-Martigues. Allez les crocos et allez Nîmes, au revoir. La société Hectare, spécialiste du terrain à bâtir depuis 25 ans, vous accueille dans ses nouveaux bureaux, boulevard Georges Besse, et vous a présenté Croco Hebdo.